mamie cool, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau journal de grossesse et je vous parle de ma 34e semaine d'aménorrhée. Ça y est, le temps passe vraiment très vite, aussi vite que j'ai l'impression que mon ventre grossit au quotidien. C'est-à-dire que là, bébé prend normalement 200 grammes par semaine. Je pense qu'en ressenti, je suis plus à 1 kg jour en fait. Je vous assure que j'ai l'impression que mon ventre grossit à vue d'œil. C'est assez impressionnant, c'est assez drôle. J'ai le ventre hyper tendu, hyper gonflé. Alors, je recommence à avoir du mal un peu à respirer. Le moindre effort redevient une souffrance. Et autant jusqu'à présent, je faisais un peu ma crâneuse, genre « Oh non, moi j'ai très peu faim, oh non, j'ai quasiment pas grossi cette grossesse. » Là, ça y est, c'est le retour de la dalle, alors que normalement le bébé est censé commencer à bloquer les poumons et l'estomac. Pas chez moi. Je suis un peu crevée, je me repose beaucoup. Heureusement, j'ai presque plus de boulot. Oui, je continue encore à travailler parce que je n'ai pas de congé maternité, les enfants. Donc, je continue à travailler. Mais bon, ça reste tolérable parce que je travaille de la maison, que je fais très peu de choses à l'extérieur et tout ça. Donc, franchement, ça passe. Je suis aussi fatiguée parce que le papa d'Alma est parti en formation pour 1 semaine et que mademoiselle nous fait un coup de flip qui se cumule bien sûr avec je sens venir la menace et je fais tout pour avoir ma maman pour moi toute seule. Là en plus son papa n'est pas là, donc autant vous dire qu'elle me rejoint dans mon lit toutes les nuits, ce qui n'aide pas à avoir un sommeil très apaisé. J'ai également enfin regonflé mon ballon puisque c'est vrai que pour ma première grossesse j'en avais eu l'utilité assez tôt. Là cette fois-ci je dois reconnaître que je n'y pensais franchement plus et c'est quand ma belle-mère est arrivée à la maison qu'elle m'a dit mais il est où ton ballon? Quand tu étais enceinte d'Alma, tu étais tout le temps dessus et c'est vrai que je l'avais un peu zappé, donc du coup on l'a remonté, Eric me l'a gonflé avant de partir. Et je reprends plaisir à me soulager un petit peu en faisant des mouvements de bassin comme ça en fin de journée. C'est vrai que là, bébé appuie fortement sur le nerf sciatique, notamment il y a un jour là récemment. Il a fait un mouvement et je pense qu'il a appuyé sur le nerf, mais ça a été tellement simultané que j'ai compris que voilà, là j'avais atteint le stade où c'était son poids qui appuyait et que on ne pouvait plus rien faire. J'ai eu mon 2e cours de prépa à l'accouchement avec la sage-femme qui m'a d'ailleurs montré des positions à faire sur le ballon pour se dégager le bassin, faire descendre le bébé, etc. Et elle me disait que c'était des positions que je pouvais tout à fait faire chez moi avant ou même après ma grossesse pour me détendre et tout ça, et qu'en plus le jour de l'accouchement elles avaient des actions très bénéfiques. Donc cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir comme pour ma première grossesse où le jour de l'accouchement j'avais intégralement oublié tous mes cours de prépa. Donc cette fois-ci je vais noter, c'est encore tout frais, ça date de ce matin, donc je vais faire des petits schémas dans mon cahier puisque j'ai créé un cahier comme j'adore les carnets pour l'arrivée de bébé et ce sera un petit peu son carnet souvenir aussi, donc je vais tout noter là-dedans. J'ai également quasiment terminé ma valise de grossesse et ça franchement c'est un vrai soulagement parce que ça a commencé un peu à me travailler. Il me reste très peu de choses à mettre dedans, je ne me suis pas encore exactement décidée sur les serviettes que j'allais prendre pour le bébé, mais sinon mes affaires à moi sont toutes prêtes, ses affaires à lui sont quasiment prête, le sac pour le jour de l'accouchement aussi. J'attendais de compléter avec quelques petits snacks que je suis allée acheter tout à l'heure. Donc la semaine prochaine, je vais pouvoir vous tourner cette vidéo valise de grossesse et vous la publier. C'est tout pour cette 34e semaine d'aménorrhée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à déposer vos commentaires juste en dessous. Je prends toujours beaucoup de plaisir à les lire, même si c'est vrai que là, je suis un petit peu moins réactive sur les réponses. Mais sachez que je les reçois tous, je les lis tous et je finirai un jour prochain par y répondre, c'est promis. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.